Hello football fans, welcome to the channel. Barcelona just conquered the United States of America. Let's continue in French. Bon ok, j'arrête de torturer certains. Vous savez sur la chaîne que j'aime bien contextualiser mes intros. Dans cette vidéo, nous allons parler de la tournée américaine que vient d'effectuer le FC Barcelone. Nous allons faire le point sur les 4 matchs qui ont été joués et voir ensemble les joueurs qui ont marqué les points sur cette tournée américaine. On parle bien des States. Voilà pourquoi j'ai commencé en américain. Oups, en anglais j'allais dire. Clin d'œil à tous les bilingues qui suivent la chaîne. On se retrouve après le jingle. Une nouvelle fois, bienvenue sur la chaîne. Ici, on vous parle de l'actualité du Barça, du beau jeu et de football en général. Pour ne rien manquer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est gratuit. You don't have to pay. Alors, la tournée américaine du Barça vient de s'achever. Le staff et tous les joueurs sont rentrés à Barcelone avant-hier. Lors de cette tournée, le club catalan aurait disputé en tout 4 matchs. Le Barça a donc respectivement affronté l'Inter de Miami, le Real Madrid, la Juventus et le New York Red Bull. Pour un bilan positif de 3 victoires et d'un match nul concédé face à la Juventus 2 buts partout. Le Barça a donc battu l'Inter Miami 6-0. Battu le Real Madrid 4-0. Bon, je plaisante, 1-0. Je ne me lasse pas de cette victoire 0-4 au Bernabéu. Le Barça a donc gagné ce Classico 1-0. Classico qui était très loin d'être amical parce qu'une bagarre a failli éclater durant le match. Et une fois de plus, M. Karim Benzema a été absent. Bizarre. Et la 3e victoire a été obtenue lors du dernier match face au Red Bull de New York 2-0. Comme je le soulignais tantôt, ce fut donc une tournée très réussie. L'équipe s'est montrée très performante à plusieurs niveaux. D'ailleurs, plusieurs individualités se sont démarquées lors de cette tournée américaine. Nous vous proposons donc de vous citer ces individualités qui sont sorties du lot lors de cette tournée par ordre croissant, en vous donnant donc notre top 3 à la fin de la vidéo. Et parmi ces joueurs qui ont marqué des points, il y a eu Pjanic. À chaque fois qu'il a eu la possibilité de jouer, le joueur bosnien a éclairé l'entrejeu du Barça grâce à sa vision du jeu, qui se matérialise souvent par des belles passes vers l'avant entre les lignes. D'ailleurs, le coach Xavi n'a pas hésité à lui faire quelques compliments lors des conférences de presse. Et si vous avez suivi les matchs comme moi, vous remarquerez également les performances de Frenkie de Jong, lui qui, une fois de plus, a été aligné dans l'axe par Xavi. Et malgré que ce ne soit pas à son poste de prédilection, le joueur néerlandais s'en est quand même bien sorti avec sa technique balle au pied, qui lui permet donc de sortir proprement les ballons. Il y a eu également le jeu de Nico qui s'en est pas mal sorti au milieu du terrain comme remplaçant de Busquets. En parlant de jeunes, Baldé a vraiment fait forte impression. Lui qui évolue comme latéral gauche, il a été très solide défensivement et a beaucoup apporté offensivement, notamment par ses dédoublements. Il a d'ailleurs été décisif en délivrant une passe dès lors du premier match. Malheureusement pour le jeune de 18 ans, cette impression risque de ne pas être suffisante pour lui garantir une place dans le groupe catalan lors de la saison prochaine. Car le club catalan souhaiterait prendre un joueur expérimenté pour concurrencer Jordi Alba au poste de latéral gauche. On parle notamment de Marcos Alonso de Chelsea. Un des joueurs qui a également tiré son épingle du jeu, c'est Memphis Depay, lui qui a été auteur de 2 buts, dont le premier magnifique contre l'Inter de Miami. Dans l'axe de la défense, Eric Garcia est également accrédité d'une bonne tournée américaine. Il a été très solide défensivement et bon dans la relance. Il a formé une belle paire en défense avec un joueur dont on va parler tout à l'heure. Sans Robert Lewandowski. Cela risque d'étonner certaines personnes de le voir sur cette liste des joueurs qui ont performé, dans la mesure où le goléador polonais n'a pas inscrit de but. Mais pour ma part, j'ai voulu souligner ici son implication dans le jeu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le dernier match, vous conviendrez avec moi que si les deux gardiens de Red Bull n'avaient pas sorti le match de leur vie, Lewandowski sortirait de là avec au moins un doublé. Car le Polonais a su se créer 2 ou 3 situations mais qui ont été miraculeusement sauvées par les gardiens adverses. Alors sur le pied du podium des joueurs qui ont le plus performé lors de cette tournée américaine, on retrouve donc Franck Kessié. Je pense sincèrement qu'avec les minutes de jeu qu'il a réalisées, plusieurs sceptiques lui donnent maintenant du crédit à l'idée de le voir jouer au FC Barcelone. L'international ivoirien a impressionné déjà par son volume de jeu, sa capacité donc à répéter les efforts. En exerçant un grand pressing au milieu du terrain, il a également montré qu'il était très bon techniquement. On l'a notamment vu à plusieurs reprises se projeter vers l'avant avec le ballon. À 2 reprises d'ailleurs, il est passé très proche de marquer son premier but avec le FC Barcelone. Alors passons maintenant à mon trio de tête. Avant de citer mes 3 meilleurs joueurs, je vous demanderai de me dire dans les commentaires si vous êtes déjà d'accord avec cette liste que je viens de dresser. Éventuellement me proposer vous les meilleurs joueurs que vous avez retenus. Passons donc à mon top 3. À la 3e place, nous avons Andrea Christensen. En ce qui me concerne en tout cas, le défenseur danois est l'une des plus grosses satisfactions de cette tournée américaine. Il s'est montré très solide défensivement, bon dans l'anticipation, bon dans la relance, bon dans son placement. En tout cas, il n'a pas eu du mal à prendre ses marques dans cette équipe. J'étais vraiment surpris de le voir très bon lors du Classico.
Pour ma part, j'espère vraiment qu'il partira titulaire lors de la saison avec donc ce joueur que le Barça vient de recruter, Jules Koundé, en défense centrale. Car je pense sincèrement que Xavi optera pour un 4-3-3 avec donc deux joueurs dans l'axe au lieu des rumeurs qui sont en train de circuler disant qu'il aimerait changer de système pour adopter un 3-5-2 comme formation, donc 3 joueurs dans l'axe. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous propose une vidéo sur la tactique qu'utilisera Xavi lors de la saison prochaine. Passons maintenant à la deuxième marche du podium. En deuxième position, nous retrouvons donc Ousmane Dembélé. Voici l'image qui a marqué la pré-saison d'Ousmane Dembélé. La fameuse célébration que le Français nous a sorti lors de son doublé face à la Juventus. En tout cas, pour ma part, dans cette sélection, entre le premier et le deuxième, il n'y a vraiment pas de différence. La première et la deuxième place sont occupées vraiment par deux joueurs qui ont été très exceptionnels durant cette tournée américaine. Pour en revenir donc à Ousmane Dembélé, le joueur français semble être resté sur sa bonne lancée donc de la fin de la saison dernière. Et mieux encore, il semble avoir réglé la mire en termes de finition. Il nous a sorti donc 3 buts en 4 matchs et on a vu un Ousmane Dembélé très heureux avec ses coéquipiers. Tout porte à croire que le joueur français va nous sortir une grande saison. Espérons vivement que les blessures soient derrière lui. Alors, passons maintenant au top player donc de cette tournée américaine. J'ai cité Rafinha, l'international Oriverde. Pour moi donc Rafinha est la plus grande satisfaction de cette tournée américaine. En tout cas avec lui on a senti un joueur en confiance. À chaque fois qu'il prêtait le ballon, quelque chose se passait. Il a vraiment donné l'impression qu'il jouait dans ce Barça là depuis beaucoup de temps. Il faut dire que le joueur brésilien s'est très vite adapté. On l'a vu donc décrocher, venir au milieu de terrain, récupérer des ballons pour organiser le jeu. Le plus important pour les supporters, c'est qu'il a marqué le but de la victoire face au Real Madrid 1-0. Et offrir la victoire lors d'un classico qui puisait le premier classico pour lui, ça ne passe jamais inaperçu pour les supporters. Au total, l'international brésilien a fini avec 2 passes décisives et 2 buts marqués. En tout cas, Rafinha a été très impressionnant avec le Barça durant cette pré-saison. Et espérons que le joueur sera capable de nous montrer ce genre de prestations durant la Liga et la Ligue des Champions. Et les duos qu'ils ont formés avec Ousmane Dembélé lors du dernier match aux États-Unis risquent vraiment de faire très mal cette saison. Si ces deux joueurs arrivent à nous produire ce genre de prestations, attendons-nous à un grand Barça. La combinaison en tout cas sur ce but est très magnifique. Nous avons vu un Dembélé qui a commencé donc cette action sur le flanc gauche qui replique dans l'axe, s'appuie sur Rafinha qui fait une remise et puis Dembélé qui conclut exactement par une frappe du pied droit. Comme on a l'habitude de dire en Liga, que golazo! Alors chers abonnés, je vous dis donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, qui ne sont pas encore abonnés ou ceux qui ont l'habitude de suivre des vidéos sans s'être abonnés, je vous prie de vous abonner, c'est gratuit. Ce geste a le mérite de m'aider, ne le négligez pas, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Vive notre passion du football. Portez-vous bien.